Salut à tous, c'est BizBiz. Alors ce soir on se retrouve en compagnie de Robinho pour une vidéo sur les 5 grands championnats, les pronostics après cette semaine de trêve internationale. On ne kiffe pas trop cette trêve, mais bon, bien sûr, il y en a quasiment une tous les mois. Donc c'est parti, on va commencer avec le championnat français et on commence tout à l'heure. Une belle affiche entre Nice et l'équipe du Paris Saint-Germain qui joue vendredi parce qu'ils jouent en Ligue des Champions mardi si je ne me trompe pas. Donc qu'est-ce que t'en penses toi? Pour moi ce sera une victoire du PSG malgré les quelques absences qu'il y aura. Je trouve que c'est quand même une équipe qui depuis le début de saison est assez intéressante face à des Niçois qui je trouve laissent beaucoup d'espace défensivement face au PSG qui est très à l'aise. Je vois les Parisiens s'imposer. Ok, donc certainement le retour déjà de Cavani, Mbappé, j'ai entendu. L'absence de Neymar qui est blessé pendant 4 semaines. Je me souviens que le PSG la saison dernière s'était imposé 3-0 du côté de Nice. Nice était complètement à la rue. Donc cette année ça a changé, mais je vois quand même une victoire du Paris Saint-Germain. Ensuite ça sera demain l'Olympique Lyonnais contre le Dijon FCO. Donc dernière victoire de Lyon en championnat, c'était le 16 août dernier. Donc il joue contre une équipe mal classée. On voit bien que Dijon c'est compliqué avec le nouvel entraîneur, l'Olympique Lyonnais, Rudy Garcia. On verra ce que ça va donner. Pour moi je partirais comme sur une victoire de Lyon, même si l'année dernière on s'est imposé. Mais bon, je ne les vois pas refaire un exploit cette année. Ouais, je suis d'accord, victoire de Lyon. Ensuite le multiplex de 20h, Nîmes contre l'équipe de Amiens. Victoire de Nîmes. Pour moi, ça sera un match nul entre ces deux équipes. Il y aura un Metz contre l'équipe de Nantes, équipe surprise. Bon, parce qu'ils sont quand même classés deuxième, Nantes. Donc on ne les attendait pas ici. Donc pour moi, ça sera une fois de plus un match nul. Nantes. Ensuite, il y aura Angers contre Brest. Qu'est-ce que t'en penses? Un match nul pour moi. Moi, ça serait une victoire de Angers. Bon, après la claque prise du côté du Paris Saint-Germain. Après, voilà, une sacrée différence de niveau. Et je sais que c'est très costaud à domicile Angers. Donc je les vois prendre les 3 points contre cette équipe de Brest. Ensuite, Reims contre Montpellier. Qu'est-ce que t'en penses? Match nul. J'ai mis une victoire du Stade de Reims qui arrive contre les gros, mais contre les petits, ils ont beaucoup de mal. Bon, après, quand même, Montpellier, c'est quand même une bonne équipe. Ouais, voilà, Montpellier, c'est quand même une bonne équipe du championnat et je les vois quand même. Je vois Reims s'imposer. Ensuite, Toulouse contre Lille, qu'est-ce que t'en penses? Malgré le changement d'entraîneur des Toulousains, ils sont quand même sur une très mauvaise série en Ligue 1. Je vois une victoire du LOSC. Pour moi, ça sera une victoire aussi de Lille. C'est vrai que voilà, tu as bien résumé la rencontre et joue aussi Lille qui jouera à domicile la semaine prochaine contre Valence en Ligue des Champions. Ça serait bien on peut dire, gagner avant ce match crucial. Ensuite, ça sera les matchs de dimanche. Bordeaux contre l'équipe de l'AS Saint-Etienne qui a gagné le derby. Ça leur a fait beaucoup de bien. Voilà, il y a 2 semaines contre l'équipe de Lyon. Et pour moi, ça sera un match nul. Je vois bien les Verts aller accrocher un point du côté de Bordeaux. N'oubliez pas que Bordeaux réalise un vraiment très bon début de championnat. Ouais, match nul aussi parce que justement les Verts, certainement ça va leur faire du bien au moral cette victoire avant les 2 semaines de trêve face à Lyon. Ok, ensuite 17h, il y aura l'AS Monaco contre le Stade Rennais. Pour moi, ce sera une victoire des Monégasques. Match nul. Et on va terminer avec un beau Olympique de Marseille contre l'équipe de Strasbourg. Ce sera une victoire de l'OM, même si la saison dernière, je crois que Strasbourg était parti s'imposer en Coupe de la Ligue et même en championnat du côté de Marseille. Je ne sais plus ce qui s'était passé, mais je crois déjà en Coupe, ils étaient partis s'imposer. Mais je vois quand même l'OM gagner. Marseille. Ok, ensuite les gars, on va dans le championnat anglais. On commence demain à 13h30. Everton contre l'équipe de West Ham. Pour moi, ça sera Everton à domicile. Match nul. Il y aura un beau Chelsea-Newcastle, ça sera une victoire des Blues de Chelsea pour moi. Oui, Chelsea. Il y aura Wolverhampton qui a gagné le dernier match quand même du côté de Manchester City. Incroyable, mais ils sont mal classés quand même cette année, mais ça leur fait quand même du bien ces 3 points. Contre Southampton, qu'est-ce que t'en penses? Victoire des Wolves. Pour moi, ça sera un nul. Ensuite, Leicester qui joue très bien cette année contre Burnley, ça sera une victoire de Leicester pour moi. Leicester. Tottenham contre Watford, qu'est-ce que t'en penses? Le match est très important pour les Spurs parce que c'est un début de saison qui est quand même quasiment catastrophique face à Watford qui est bon dernier de Première Ligue. Il faut absolument prendre 3 points. Et pareil, pour moi, ça serait une victoire de Tottenham. Tu as bien tout résumé parce que là, c'est la crise, on peut dire, du côté de Tottenham. Ils ont perdu le gardien. Et Watford, je sais qu'ils se déplacent moyennement. Tu te souviens la claque qu'ils ont pris du côté de City, je crois que c'était 8-0. Ouais. Donc je les vois aussi perdre du côté de Tottenham. Ensuite, Bournemouth contre Norwich, ça sera Bournemouth pour moi. Bournemouth. Aston Villa contre Brighton, ça sera Aston Villa pour moi. Villa aussi. Crystal contre l'équipe de Manchester City, qu'est-ce que t'en penses? Une équipe qui généralement arrive quand même à faire 2-3 résultats contre City sur ces dernières années. D'ailleurs, je crois que l'année dernière, 3-2. La seule défaite de City à domicile, c'était face à Palace. Mais bon, là, je les vois quand même être battus. La même chose, pour moi, ça sera Manchester City. Et là, il y a déjà 8 points d'écart, ce qui est énorme quand même. On est en début de championnat. Mais voilà, Liverpool, ils sont vraiment sur mode Ferrari. Donc City ne doivent plus laisser filer 2 points. Donc pour moi aussi, Manchester City. Ensuite, peut-être pour l'instant la plus belle affiche, Manchester United. C'est la crise actuellement contre l'équipe qui roule sur la première ligue actuellement, Liverpool. Donc pour moi, ça sera une victoire
victoire de Liverpool, malheureusement, parce que moi j'adore Manchester United, mais je vois Liverpool s'imposer déjà à Manchester. Il manque quand même Paul Pogba, là, qui est vraiment une pièce maîtresse. Et voilà, ça joue mal. Ça joue mal hein, du côté de Manchester United. Je ne sais pas comment ils pourraient faire pour gagner cette équipe de Liverpool. N'oubliez pas que s'il n'y a pas de résultat hein, côté Manchester, l'entraîneur Solskjaer risque d'être viré. Mais pour moi, c'est Liverpool, c'est trop supérieur à l'équipe de Manchester. Ouais, c'est complètement opposé les dynamiques des deux équipes. Je vois pas comment Liverpool ne pourrait même pas gagner là-bas, tellement il y a un écart abyssal entre les deux formations. On va terminer lundi, Sheffield contre Arsenal. Pour moi, ce sera une victoire des Gunners à l'extérieur. Match nul. Ok, ensuite on va dans le championnat allemand. On commence tout à l'heure Francfort contre le Bayer Leverkusen et j'ai mis Francfort à domicile. Leverkusen. Demain, il y aura Augsbourg contre l'équipe du Bayern Munich. Un dernier match du Bayern, c'est quand même une défaite à domicile. Quand même une sacrée surprise. Et là, je les vois s'imposer l'équipe du Bayern. Ouais, c'est l'une des pires défenses qui a d'ailleurs pris 5 buts juste avant les vacances. Le Bayern va s'imposer. Düsseldorf contre Mayence, qu'est-ce que t'en penses? Le Fortuna. J'ai mis match nul. Il y aura le Werder contre Hertha Berlin. Pour moi, ce sera une victoire du Werder à domicile. Brême. Leipzig contre Wolfsburg. Pour moi, ce sera une victoire du RB Leipzig avant d'accueillir une fois de plus en Ligue des Champions après cette défaite, pas surprise, mais voilà, ils ont manqué de chance, on peut dire, un contre Lyon. Donc pour moi, ce sera Leipzig à domicile. Moi aussi. Union Berlin contre Fribourg, qu'est-ce que t'en penses? Victoire de Fribourg. Moi j'ai mis un match nul. Ensuite le duel entre les deux Borussia, Borussia Dortmund et Borussia Mönchengladbach. Donc pour moi ça sera une victoire du Borussia Dortmund à domicile. Ouais, quasi intraitable à domicile dans Dortmund. Ok, dimanche il y aura Cologne contre Paderborn. J'ai mis Cologne à domicile. Cologne. Et on va terminer avec Hoffenheim contre Schalke 04. Ça sera un nul pour moi. Match nul. Ok, ensuite on se dirige dans le championnat espagnol. On commence tout à l'heure. Grenade contre l'équipe de Osasuna. Grenade, hein, équipe quand même surprise. Bon là ils ont perdu un peu de place hein, parce qu'ils se sont inclinés dernier match du côté du Real Madrid, mais ils sont toujours bien classés pour une équipe qui est promue. Donc pour moi ça sera un match nul. Je vois l'équipe de Osasuna venir chercher le point du match oui, nul. moi aussi le nul. Ensuite demain Eibar 13h contre l'équipe du FC Barcelone. La victoire du Barça. La même chose hein, l'équipe du FC Barcelone. Il y aura Atlético Madrid contre Valence. Atlético les derniers matchs hein, c'est beaucoup de matchs nuls et quelques défaites. Ils n'arrivent plus trop à gagner l'équipe de l'Atlético. Il faut prendre des points contre en plus une équipe aussi qui va jouer en Champions League. Et je vois quand même Madrid s'imposer. Madrid. Retafe contre Leganés, pour moi, sera Retafe à domicile. Retafe. Mallorca contre le Real, qu'est-ce que t'en penses? Une vague d'absents encore une fois pour le Real Madrid et pour Zidane. Hein, c'est un peu son quotidien d'ailleurs depuis le début de saison, mais quand même il faut pas se mentir, Mallorca est très très faible, donc ce serait une contre-performance pour les Madrilènes s'ils ne s'imposaient pas. Et il faut préparer hein, ce déplacement. Ouais, on peut dire vraiment une semaine cruciale. Voilà, du côté de Galatasaray, n'oubliez pas qu'ils ont seulement un point si possible en Ligue des Champions, donc il faut essayer de gagner maintenant, il faut enchaîner les victoires pour le Real, et aussi je les vois vainqueurs. Dimanche 12h à Alaves contre le Celta Vigo, ça sera un nul pour moi. Deportivo. La Real Sociedad contre le Betis Séville, j'ai mis la Real Sociedad. La Real aussi. L'Espagnol contre Villarreal, j'ai mis l'Espagnol Barcelone à domicile, je sais que c'est une équipe costaud. Villarreal. Athletic Bilbao contre Valladolid, pour moi ça sera un match nul. Je vois Valladolid aller chercher, c'est vrai qu'en plus eux ils sont vraiment bons aussi à domicile, mais je vois Valladolid aller chercher un point. On va terminer Séville contre Levante, qu'est-ce que t'en penses? Victoire de Séville. La même chose, on va terminer avec le dernier championnat, le championnat italien. On commence demain 15h, Lazio contre l'Atalanta, qu'est-ce que t'en penses? L'Atalanta qui est certainement beaucoup plus à l'aise en championnat, mais c'est un déplacement très compliqué du côté de Rome, je vois le nul. La même chose, hein, j'ai mis match nul. Ensuite, un peu plus tard dans la journée, Naples contre l'équipe de Hellas Vérone. Pour moi, ce serait une victoire de Naples là, qui est vraiment en mi-teinte cette saison. Ils peuvent faire des gros résultats et des fois ils peuvent perdre contre des équipes surprises, hein, des équipes mal classées. Mais bon, je les vois quand même s'imposer contre Hellas. Ma victoire du Napoli. Ensuite, 20h45, demain soir, la Juve contre l'équipe de Bologne. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, Juve qui, juste avant la trêve, a remis un petit peu les choses en place. Hein. L'Inter avait fait un très bon début de saison, mais ils n'ont pas existé face à la Juve, donc je les vois continuer sur cette série. Ouais, la Juventus est passée devant l'Inter et maintenant je vois aucune équipe repasser devant l'équipe de la Juventus. Ils vont encore une fois normalement survoler, peut-être pas survoler, mais vraiment terminer, on peut dire, champion de série. Ensuite, ça sera les matchs de dimanche. Sassuolo contre l'équipe de l'Inter. Et moi, je vois l'équipe de Sassuolo accrocher l'équipe de l'Inter. Ouais, moi aussi, le match nul. Il y aura la Sampdoria de Gênes contre l'AS Roma. J'ai mis Rome à l'extérieur. Match nul. Il y aura Udinese contre le Torino. J'ai mis Udinese à domicile. Udinese. Cagliari contre l'Aspal. Qu'est-ce que t'en penses? Match nul pour moi. Pour moi, ça sera aussi un match nul. Il y aura Parme contre le Renoa. Qu'est-ce que t'en penses? Une petite victoire de Parme.
Pour moi, ça sera un match nul. Ensuite, l'AC Milan qui a changé d'entraîneur pendant cette trêve internationale parce que voilà, les résultats étaient catastrophiques. Heureusement qu'ils ont gagné le dernier match du côté du Rénois. Ils ont stoppé un penalty dans le temps additionnel, Pep Reina. Et pour moi, ce sera une victoire de l'AC Milan. Il faut lancer voilà, cette saison. J'aimerais bien revoir l'équipe du Milan AC en Ligue des Champions. Mais bon, ils sont quand même très loin. Je crois qu'ils sont 13e. Ils sont loin. Mais bon, allez, je les vois vainqueurs. Ouais, victoire du Milan aussi. Et on va terminer avec Brescia contre la Fiorentina. Ouais, c'est un match intéressant avec une équipe de Brescia qui, malgré son poste de promu, est quand même assez solide. Et la Fiorentina qui, depuis que Ribéry est arrivé et depuis quelques semaines aussi, s'est mise à gagner enfin en Serie A. Donc je les vois bien continuer cette série, victoire de la Fio. La même chose, j'ai mis la Fiorentina qui me plaît vraiment très bien. J'ai regardé peu de matchs, j'ai regardé contre la Juventus. Ils auraient même dû gagner ce match contre la Juventus et ça joue bien. En plus avec Franck Ribéry qui a été élu homme du mois lors du match en septembre. Donc pour moi aussi, je vois l'équipe de la Fiorentina. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo. Donc nous on se retrouve pour la prochaine vidéo pronostic. Ça sera lundi soir parce que la Champions League ça revient. Et voilà, c'est cool parce que les matchs internationaux, on en a marre. Allez, ciao à tous. Ciao.